Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes en direct de Royal 7 TV, votre télé découverte, votre télé de culture. Nous sommes dans l'enceinte du 6e arrondissement de Paris, où se tient un grand événement, un événement historique, un événement culturel. Il s'agit du premier salon du livre, africain, organisé par les Africains. C'est au cours de cette cérémonie, au cours de ce salon, plusieurs libraires, plusieurs maisons d'édition, plusieurs auteurs sont présents pour exposer la littérature africaine. C'est un spécial, c'est un premier événement qui a été attendu pendant 2 ans à cause de la Covid. Et aujourd'hui, voici cet événement. Grand merci à monsieur le directeur, monsieur Eric Monjour, qui a su organiser cet événement. Je vous invite à présent à suivre les images. Bonjour Madame Muriel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre maison d'édition? Alors, les lettres mouchetées sont ancrées à Pointe-Noire, en République du Congo. Voilà. Et nous publions essentiellement des auteurs congolais, mais d'autres auteurs venus d'autres pays d'Afrique également. D'accord. Et aussi des auteurs de France. Voilà. Mais c'est une maison congolaise très attachée. Nous sommes sur Pointe-Noire. Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes ici? Il y a 5 ans, on a créé la maison il y a 5 ans, 5-6 ans. Ah, d'accord. Et ici vous êtes, votre adresse, où est-ce que vous êtes situé ici à Paris? Non, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes plutôt dans la région bordelaise. D'accord. Alors, qu'est-ce que représente cette première édition des œuvres africaines? La première édition de ce salon. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quelque chose d'inespéré. On attendait ça, l'Afrique en France et à Paris, et dans cette belle maison, dans cette belle mairie. Et vraiment, on est très reconnaissant aux organisateurs et tous ceux qui ont initié ce projet. C'est le 3e jour aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Il y avait un très bon état d'esprit, énormément de monde, ça a attiré beaucoup de monde. Je crois que les gens avaient cette attente-là, de cette Afrique qui vient à nous à Paris, en France. Et donc vous pensez que c'est une réussite? Je crois que c'est une belle réussite. Il ne me viendrait pas à l'idée de critiquer quoi que ce soit. C'était bien organisé. Les gens ont fait preuve de beaucoup de chaleur humaine qui s'est dégagée pendant ces 3 jours. C'est vraiment très très agréable. Merci. Madame Muriel, est-ce qu'il y a des œuvres qui vous tiennent à cœur dans vos éditions? Alors, toutes les œuvres me tiennent à cœur. Je ne vais pas avoir le temps de parler de toutes, mais là nous avons ce livre est paru hier. Marien Foné Ngombe. Ça se passe au Congo, à Brazzaville. Nous avons des auteurs qui viennent du Burkina Faso, Fanny Campan et Monique Ilbouldo, qui est notre finaliste du prix de la Fondation Orange du livre en Afrique. Voilà, et comme ça au moins on échange, on partage du Congo, entre le Congo et le Burkina, et j'espère bientôt avec d'autres pays, parce qu'il y a justement des partages culturels et beaucoup de richesses à partager, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de travailler voilà, avec cette maison. Après nous avons même tous nos livres. Je vois un livre ici sur la sape. Ah, oh non,
mais ça c'est notre star. Effectivement, et il interpelle beaucoup. Vous pouvez en parler un petit peu? Alors, la SAP, c'est le professeur Joseph Itois qui a publié ce livre chez nous aux Lettres Mouchetées, où il y a vraiment des images, des photos d'archives. Ça raconte toute l'histoire de la SAP et ça raconte surtout que la SAP est née au Congo-Brazzaville. Contrairement à ce qu'on peut penser, on est de ce côté-là de la rive. Ce livre a été fait dans l'objectif de classer la SAP au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO du Congo. Voilà l'objectif de la publication de ce livre. Merci. Et on espère que ça aboutira. Voilà. Oui, écoutez, merci et j'espère qu'on renouvellera cette belle expérience l'année prochaine et qu'on aura un beau salon comme celui qu'on a eu cette fois-ci. Vraiment, merci, on est très très heureux et fiers de présenter notre maison et nos auteurs d'Afrique, du Congo. Très heureux. Je suis un peu émue, un peu... Première édition, Salon du livre africain de Paris, mairie du 6e. Monsieur Bédel Baouna, est-ce que pour vous, le premier salon du livre africain, est-ce que c'est pour vous une révolution culturelle en France? Bon, écoutez, je n'étais pas fan au départ de l'idée en fait. Parce que pour moi, il n'existe pas de livre africain, mais il n'existe que le livre d'Afrique. C'est différent. Il faut parler des livres écrits par des Africains, mais qui ne sont pas exclusivement destinés aux Africains. Donc voilà pourquoi dès le départ j'ai contesté cette idée. Je suis moi-même auteur, mais je n'expose pas, je ne dédicace pas. Je suis venu visiter, puisque dans Culture il y a culte, et je constate que le succès est au rendez-vous, et c'est tant mieux pour les organisateurs. Mais la philosophie de ce salon, en tout cas, ne m'a pas emballé du tout. J'ai avancé pour les raisons que j'ai avancées. Donc voilà, je n'étais pas fan au départ. Et le salon a eu lieu, je pense... Ici, le salon a commencé vendredi, je n'étais pas là. Hier, je n'étais pas là non plus. Oui. Ah si, quand même, j'ai fait un tour, monsieur, de ces 15 minutes. Et aujourd'hui, pour le dernier jour, j'y suis. Est-ce que pour vous, c'est une réussite? Oui, en tout cas, du point de vue affluence, auteur. En tout cas, ils ont réussi leur première édition. Oui. Pour la prochaine fois, s'il était donné de vous poser la question, comment voudrez-vous voir la nouvelle face de l'édition des livres africains au niveau de Paris? Non, il ne faut pas parler du livre africain, il faut parler du livre d'Afrique, d'auteurs d'origine africaine. Oui. Il n'existe pas de livre africain. Non. On catalogue, on ghettoise quand on dit le livre africain. Le livre est écrit par un auteur d'origine africaine, c'est exact, moi-même je suis d'origine africaine, mais le livre qu'il écrit est destiné au monde entier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cataloguer, il ne faut pas rétrécir, il ne faut pas faire du livre un objet qui est exclusivement destiné à son voisin, non. Et c'est ce que je conteste, c'est cette philosophie-là en fait que je conteste. C'est déjà un pas très important. Oui, pour la promotion du livre, oui, ça permet aux auteurs de s'exprimer, surtout pour les éditeurs venus d'Afrique. Voilà, ça leur donne un peu de publicité, de la lumière. Voilà, c'est toujours bon à prendre quand il s'agit d'aborder la promotion du livre. C'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, je suis le président fondateur de la stratégie Ben Moukaka. Monsieur Ben Moukaka, bonjour. Que représente selon vous le premier salon du livre à Paris? Est-ce que c'est une révolution culturelle? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment, je pèse bien les mots, c'est une révolution culturelle. Parce que d'avant, nous étions dans d'autres salons, de Versailles, à l'Île-des-Roses, à Bordeaux, partout. Et c'est des salons pas typiquement un peu culturel mondialement. Mais ça, c'est un salon culturel qui regarde que
que ceci est très très bien réussi. Regardez le monde qui a regardé avec tous ces secteurs. Moi, je ne pensais pas que nous, on a fait attention aussi des grands écrivains, voilà, qui se sont illustrés dans tout ce qui est des animés, tout ce qui est écrit. Voilà, donc c'est quelque chose à féliciter. Je peux féliciter d'abord Eric, qui est l'organisateur. Je félicite également Thibaut, Olivier. Je félicite également avec Homme, avec tous autour de qui ont vraiment élaboré ce plan pour que ça soit effectif. Voilà. Alors, je viens de voir un livre, un gros livre qui a été écrit sur la SAP. Et vous y êtes. Alors, la SAP est rentrée dans la culture africaine. Oui, mais la SAP y est toujours. Mais la littérature, l'écriture avec la SAP, c'est blanc, bonnet, blanc. L'écriture, l'écrivain, il écrit. Le sapologue ou le sapeur, il pratique. Et moi, je suis un pratiquant. Moi, quand je suis devant l'écriture, un écrivain, lui, il écrit. Moi, je pratique. Et donc, voilà, il y a eu ce chose. Et le livre est vraiment, c'est un livre qui est très très bien fait. J'ai félicité d'abord la dame. Elle, on a eu le temps de discuter. Et elle, on a même parlé de cette situation. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, on n'a pas encore reconnu comme patrimoine culturel du ministère. Voilà, le matériel congolais. Vraiment, nous passons tout ça. On a des choses de dossier. D'ailleurs, on a parlé avec le ministre de la Culture. On a parlé aussi de l'UNESCO au CEDI. On en a parlé. Et vraiment, et le 7. Royal 7. Royal 7. Merci parce que de cette visibilité que vous faites. Parce que si je n'étais pas là, le monde ne peut pas comprendre, savoir ce qui s'est passé réellement ici, dans le 6e arrondissement à la mairie. Vraiment, vous devrez toujours œuvrer pour l'émancipation de cette culture civique, de cette culture africaine qui au-delà, fait vraiment beaucoup de bonheur aux écrivains et écrivaines africains. Merci, c'était Ben Mpeke. Merci. Oui. Bon, je suis Mawa Kessé, directeur et fondateur de Paris Éditeur. Paris Éditeur, à l'origine, c'est d'abord une revue
qui est la revue panafricaine de l'innovation, ou panafricaine revue de l'innovation, qui a et a donné naissance aux éditions du même nom. Quelle est l'histoire de Paris? Donc Paris, c'est il y a 30 ans dans les années 90, au sortir de nos thèses, nous cherchons et nous avions créé un média qui était Paris pour pouvoir s'exprimer sur la culture, l'éducation, les sciences et les techniques en Afrique. Cet engagement nous a amenés au Congo-Brazzaville, où nous sommes restés de 90 à 98, et ce qui nous a permis de mettre en œuvre en fait l'idéal panafricain que nous consignons dans nos pages de la revue panafricaine de l'innovation. Et c'est en même temps au Congo-Brazzaville qu'a vu naître les éditions, parce qu'après il y a eu cette nécessité de pouvoir éditer des ouvrages. On a donc édité comme premier ouvrage La modernité en question du professeur Abel Kouama sur Brazzaville. J'insiste beaucoup sur cette donnée sur Brazzaville qui avait été réalisée sur place, imprimée sur place et diffusée dans le monde entier. Parce qu'à l'époque, nous utilisions une presse que nous avions à l'agence congolaise d'information, qui était une presse abédique qu'on avait mis en réparation. Donc en 1996, le premier ouvrage apparaît. Vous savez bien qu'en 1997, 1998, arrive le Congo des troubles qui font que nous sommes obligés de quitter le Congo et de revenir en Europe, donc notamment en France, que nous connaissions. Et ici, à partir des années 2000, les éditions ont encore repris de l'ampleur et sont en train de diffuser plein d'auteurs, plein de thématiques centrées sur la culture, sur l'éducation, sur les sciences humaines en Afrique et au Congo en général. Et donc là, nous sommes aujourd'hui présents à la première édition du Salon du Livre africain, organisé dans le 6e arrondissement. Et c'est vraiment une merveille parce qu'avec la Covid, il y a plus de 3 ans, on a pu faire le salon. Et ça, c'est un premier salon qui vraiment est très très intéressant. Et voilà pourquoi la rencontre avec M. Lansida est une opportunité vraiment en or pour essayer de parler des éditions, essayer de parler de nos productions. Et parmi nos productions, je vais vous présenter les toutes dernières. Alors, il y a ici Le Renouveau Congolais. C'est un ouvrage qui présente le futur de la RDC. C'est-à-dire que comment on peut faire pour passer, si vous voulez, de la situation un peu politique, un peu mi-raison qui existe aujourd'hui en RDC, à une situation fédérale. Parce que ce grand pays qui est presque un continent est la locomotive en réalité de l'Afrique. Mais pour qu'elle soit la locomotive de l'Afrique, pour que la RDC puisse donner, il faut une structure fédérale qui donnera aux entités régionales, aux entités décentralisées, aux provinces, toute leur force de pouvoir, si vous voulez, intervenir au niveau du développement. Alors, à côté de ça, nous avons aussi récemment publié un texte bilingue qui Congo-français, Congo Yenza Yakunzundidila, le Congo et le monde qui l'entourait. C'est la cosmogonie Congo. Et là-dedans, vous retrouvez que surtout ce qui est intéressant, c'est le géocentrisme Congo. À l'époque, au XVe siècle, la réflexion sur le monde qui nous entoure était la même que celle qu'avaient les grands penseurs du monde quand on va en Italie, et ainsi de suite. Et là-dedans est consignée toute notre cosmogonie, la vue des Congo, la perception du monde, la perception du soleil, de l'univers en général. Donc c'est un ouvrage fondamental que tout le Congo doit avoir. Et nous avons ici récemment publié aussi la société Congo face à la colonisation portugaise. Donc vous savez que le colonialisme portugais a fait beaucoup de dégâts dans le monde Congo. C'est-à-dire que ce sont les Portugais qui ont inauguré l'esclavage au Royaume Congo en 1492. Et une fois, un ouvrage écrit par un Congolais en langue française qui parle de ces péripéties est mis en œuvre au niveau des éditions Paris.
Et toujours en continuant au niveau des résistances, alors vous allez voir au niveau du Congo-Brazzaville, vous avez André Grenard-Matsua. Pour la première fois, l'histoire d'André Grenard-Matsua est vraiment écrite. C'est-à-dire que c'est avant que ce soit du messianisme, André Grenard-Matsua, c'est d'abord une mission vraiment politique. Et le côté politique d'André Grenard-Matsua, il est là-dedans. Même si il y a beaucoup plus le côté, si vous voulez, le côté messianique qui a été mis en avant, mais c'est avant tout vraiment André Grenard-Matsua, un résistant. Il voulait l'égalité des races. Alors nous avons ici Bota Mbongo. Ça, c'est un résistant congolais. Alors ce résistant congolais, son problème était simple. Il n'était pas contre la pénétration française, mais son problème c'était que il fallait qu'on les traite d'égal à égal. Et ils ont résisté, il a lutté contre l'armée française. Et la première fois que la France utilise les tirailleurs, c'est au Congo-Brazzaville. Bota Mbongo, pour être éliminé, les Français étaient obligés d'aller chercher les tirailleurs sénégalais, maliens, qui sont venus combattre contre les Congolais. Et c'est à ce moment-là qu'il a été tué, il a été décapité, et son corps avait été jeté dans le Flacari, et sa tête avait servi de trophée, et avait été ramenée chez les Occidentaux. Donc voilà un peu les propos de Bota Mbongo dans les résistances congolaises. Alors, donc il y a un certain nombre d'ouvrages qui parlent du Congo-Brazzaville. Il y a aussi des ouvrages, par exemple ici, Les Noirs en France du XVIIIe siècle à nos jours. C'est un livre d'histoire. C'est l'histoire qui ne s'enseigne pas en réalité, mais c'est la vraie histoire. Comment les Noirs ont pu contribuer dans cette France, qu'est-ce qu'ils ont donné, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Mais vraiment, ils ont pleinement contribué à, si vous voulez, à l'éclosion culturelle, à beaucoup de phénomènes qui sont passés ici, dans cette France que nous connaissons tous, dans cette France que nous aimons tous, puisque nous y avons tous contribué. Bon, en dehors de ça, les éditions Paris promeuvent aussi les sciences. Les sciences, parce que là, c'est un de nos ouvrages scientifiques, le voyage du bruit, intérieur du bruit, de l'oreille au cerveau. Donc cet ouvrage explique comment le son se propage de l'oreille au cerveau et comment il est traité. Voilà. Et toujours en sciences, il y a l'épistémologie. Ça, c'est l'hommage à Cheikh Anta Diop. C'est un ouvrage d'épistémologie qui présente, si vous voulez, qui rend hommage à Cheikh Anta Diop à travers les mathématiques et les sciences physiques. Parce que Cheikh Anta Diop est avant tout un scientifique. Donc le premier hommage qui lui a été rendu, c'est celui-ci. C'est un hommage scientifique essentiellement, qui parle des mathématiques et des sciences physiques, parce que c'est son domaine de prédilection, donc c'est recommandé à tout le monde. Alors, si vous voulez, après il y a d'autres ouvrages. Vous avez ici les 2 tomes du président Alphonse Massamba Deba. Donc tout le programme d'Alphonse Massamba Deba, tout ce qu'il a fait, est consigné dans cet ouvrage. Voilà. Alors, M. Mawawa, est-ce que vous pensez que cette première édition des ouvrages africains, le salon du livre, est-ce que c'est une révolution culturelle pour vous? Bon, révolution culturelle, on ne peut pas parler de révolution, puisqu'il y a toujours eu le salon du livre en France, auquel les Africains participent. Mais ce qui est nouveau quand même, c'est que ce salon a été dédié aux éditeurs, aux écrivains africains. Et là, c'est une bonne initiative, surtout que ça se passe dans le 6e arrondissement de Paris, parce qu'il y a déjà à la mairie de Paris, dans le premier arrondissement, un salon du livre de l'Afrique maghrébine, en fait, qui a souvent lieu déjà. Donc, nous pensons que ce salon-ci va combler un vide qui n'existait pas sur la place de Paris, dans laquelle les Africains ont toujours contribué. Mais quelle est la place du livre aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous avons plusieurs supports culturels qui rivalisent avec le livre. Mais non, sa place aujourd'hui, c'est laquelle? La place du livre, on avait pensé qu'avec la révolution Internet, la révolution informatique, que le livre allait disparaître. Le livre papier ne peut pas disparaître. C'est le support le plus stable pour la connaissance et pour la culture. Les autres supports nouveaux qui sont virtuels vont permettre l'accès limité à une certaine information, surtout à l'actualité. Mais vraiment pour les fondements de la culture, pour les fondements des sciences, pour les fondements des techniques et des arts, on aura toujours besoin du livre papier. Donc on a besoin
on a intérêt, on est obligé de construire des bibliothèques en Afrique pour que les jeunes viennent lire. Il faut des maisons de culture. Tous ces livres-là doivent aller meubler nos bibliothèques en Afrique pour qu'il y ait là un foisonnement culturel pour que les jeunes retrouvent vraiment ce qu'ils ont de meilleur. Voilà un peu. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, c'est que le dernier mot que j'aurais, c'est que j'aurais souhaité que tout ce foisonnement culturel, que toi et moi nous puissions l'amener un jour sur les rives du fleuve Congo, sur les 3 rives du fleuve Congo, de Brazzaville à Kinshasa, Luanda, partout, pour que cette jeunesse de là-bas puisse s'abreuver de sa propre culture qui est considérée à tous ces livres. Donc le dernier souhait que j'ai, c'est celui-là, c'est-à-dire que battons-nous pour que ces événements culturels, pour que cette révolution culturelle que vous voulez, qu'on puisse la faire, toi et moi, à Brazzaville, à Kinshasa, à Luanda, mais vraiment en Afrique. Voilà. Sur la place de Paris, pour une dernière question, sur la place de Paris, vous êtes 2 Congolais qui vous faites la fierté du Congo-Brazzaville, M. Mawawa et M. Kunzila. Qu'est-ce que ça vous fait? Kunzila, c'est un frère et un ami, puisque quand Paris commence, Kunzila est là aussi. Il est aux origines de la création de Paris, puisque quand nous avons créé la revue Paris, il était là, un des contributeurs. Donc, Paris c'est lui, Paris c'est moi, donc il n'y a pas trop de problème. Plus nombreux on sera, mieux ce sera. Et qu'on aimerait par exemple que derrière nous, il y ait des jeunes Congolais qui prennent la relève aussi. Parce que nous, on s'est sacrifié. En fait, on a sacrifié nos vies pour passer des mois et des mois à ne faire que lire, écrire et écrire. Donc il faut qu'il y ait plusieurs Congolais qui se mettent à faire ce même travail pour qu'il aille de l'avant. Mais nous deux, on ne suffit pas. On est insignifiant par rapport à toute la montagne du travail à faire. Il faut beaucoup plus. Il faut qu'on arrive aussi à créer peut-être des écoles au Congo où les jeunes vont apprendre à être des éditeurs, à connaître le métier du livre. Voilà, c'est ça, simplement. Merci, M. Mawawa. Tout le plaisir a été pour moi. Et soyez le bienvenu chez Paris Éditeur. Merci. Allez. Monsieur, vous pouvez vous présenter? Oui, moi je suis Jean-Yves Bertegal. Je m'appelle Gilles. Voilà, donc je suis poète islameur. Alors, le premier salon du livre africain en Paris, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, moi ça me fait vraiment une joie. Je ne vais pas savoir. Non seulement ça me fait une joie parce que c'est le premier salon du livre africain à Paris, mais en même temps, ça fait depuis 2 ans que nous attendons justement cette sortie quand même des poètes et cette grande réunion avec tous nos arts. Quoi. Et selon vous, c'est une réussite ou ça dépasse la réussite. Une réussite, c'est lorsque les gens puissent entrer normalement et repartir. Alors que là, beaucoup de gens ne pouvaient pas rentrer. On demandait même à des gens s'ils pouvaient sortir de façon à laisser les autres entrer. Donc si c'est pas au-delà d'une réussite. Est-ce que le livre, c'est pas un retrait par rapport à d'autres supports actuellement qui sont en compétition avec le livre, qui dépassent même le livre, qui sont au-delà? La télé, les communications sont un peu plus développées, voilà, et donc le livre devient comme un peu retrait. Ah non. Vous partagez cela? Ah non, non. Comme on disait souvent, si tu veux cacher quelque chose à quelqu'un, mets-le dans un livre. Hein? La télé, elle va faire ce qu'elle va faire. Les autres supports sont très importants. Mais le livre, c'est quand même le support incontournable. Les élèves, on ne leur apprendra pas à la télévision, à l'école, même si on va faire sur Internet, on va revenir quand même sur des livres. Et au contraire, en même temps, sur le salon du livre, j'ai vu, il y a une explosion de talents. On a encore une autre nouvelle génération qui nous sort des tas de choses, des magnifiques, quoi, sur des thématiques immenses. Voilà. On a énormément de jeunes qui nous sortent des BD. On a des moins jeunes qui nous sortent encore des ouvrages qui nous font un peu penser comme le Black Panther de Marvel. C'est formidable. Et votre dernier mot par rapport à cette jeunesse qui délaisse un petit peu le livre? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que de toute façon, si eux ils délaissent le livre ne les délaissera pas. À n'importe quel moment, ils
auront une phrase qu'ils pourront retrouver quand même derrière un livre. Et c'est aussi pour ça que moi, par exemple, je fais de la poésie. Ça, c'est mon recueil, L'écho des contes ultramarines. Alors, quand on parlait justement des supports, c'est que moi, je suis un poète slameur. Donc, j'ai été champion de France en 2015. J'ai représenté la France au championnat d'Europe, au championnat du monde à Paris, tout comme un championnat du monde au Brésil, et au Japon, au Mexique. Et tout cela grâce au livre. L'autre support ne peut apparaître qu'avec un petit extrait. Oui, je ne suis pas le mec Bangoula qui tambourine à tes oreilles les paroles que tu veux entendre. Le son du tam-tam de ma voix parle de choses que tu ignores. Non pas que tu ne la connaisses pas, mais tu la réfutes. Comme mon moi, mes idées, mon comportement, dont ne sachant me déchiffrer, tu veux me guider dans l'ombre de ta lumière pour me voir et m'interpréter avec une voix de mensonge voilée d'une hypocrisie bestiale. Car le mendier qui pique n'est pas le premier que tu vois. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je trouve ça très passionnant. À la librairie. C'est formidable. Je trouve que c'est formidable. Tout le monde fait tout. On sert le client. Donc je me permets. Est-ce que vous pouvez présenter la maison? Donc nous sommes les éditions Présence africaine, créées en 1949. Et nous sommes également une librairie à Paris dans le 5e. Alors, la première édition, le livre africain, c'est un succès, un fiasco ou quoi? Ah non, c'est pas un fiasco du tout. C'est un gros succès. Les organisateurs ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. Même des gens qui ont été refusés à l'entrée par rapport au quota. Donc, non, c'est une grande réussite. Et il faudrait vraiment qu'il y en ait d'autres. Là, vous avez eu la preuve pendant 3 jours que les Noirs à lire, les Noirs ont une culture, il faut le répéter, apparemment, je ne sais pas où c'est dans les précédents, mais vraiment, on a besoin d'événements, de plus en plus d'événements culturels de la sorte. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le livre a encore sa place dans la mesure où nous avons des supports culturels qui rivalisent avec le livre? Ah non, mais de toute façon, peu importe les supports, YouTube, même si votre chaîne est très intéressante, peu importe les supports, le livre restera toujours le livre. Votre dernier mot? Mon dernier mot, lisez. Merci beaucoup, merci. Je suis Marie Destin, je suis en Bretagne. Je viens de Bamako pour représenter l'édition d'Afrique. Je suis au salon du livre africain de Paris. Je suis très heureux par ce succès. Les visiteurs ont répondu vraiment très bien comme chacun un rendez-vous vraiment énorme. Je suis très fier. J'ai l'impression qu'en Afrique, il faut savoir que les Africains lisent, mais ils ne connaissent pas les photographes des mots. Mais il faut la communication aussi, la lecture. Il faut plus que les Africains puissent savoir lire et écrire. Pas forcément pour lire, mais pour savoir aussi écrire. Ça veut savoir écrire exactement l'orthographe des mots. Donc il faut rendre hommage à Amadou Ampateba, à Aimé Césaire, à Oussama Ousmane, à Bernard Dagé. C'est un grand homme de l'administration, à l'époque des nations. Vraiment un grand merci à tous les organisateurs, un grand merci à tous les journalistes. Je suis très heureux d'être au salon africain de Paris. Monsieur, quelle est la place du livre aujourd'hui Bon, je pense que le livre, c'est encore le livre. Les Africains parlent tous des documents français. Comme en Côte d'Ivoire, on parle de Mouki, comme au Mali, les gens parlent que le Bambara, même dans les bureaux, même la promotion de la présidence. C'est quoi le problème? C'est la promotion de la littérature. Il faut que les Africains savent
exactement écrire, écrire et savoir exactement l'orthographe des mots. Je suppose que nous devons les lire, mais il faut savoir comprendre l'orthographe des mots. Je suis très satisfait de la première édition de cette conférence et donc merci beaucoup à tous les organisateurs. Merci beaucoup. Chapeau au journaliste. Merci.